Ce débat sur le revenu de base, ce n'est pas un débat stratosphérique pour experts et pour intellectuels passionnés par le sujet. C'est un des enjeux les plus déterminants sur lequel va se jouer l'avenir de la paix et de la guerre au cours des années suivantes. Mais nous avons besoin d'un mouvement citoyen massif. Et si nous nous concentrons exclusivement sur nos débats internes, l'énergie citoyenne qui est nécessaire pour le développer, eh bien, elle risque de passer au second plan et l'initiative citoyenne de ne pas obtenir le seuil minimal. L'une des sources majeures de malentendus portait sur le fait que l'échange réel n'est pas exprimé sous forme monétaire. Et donc il faut repartir de ces éléments de base de la réalité de l'échange et de la réalité de la nature des activités, revisiter au passage la véritable notion de bénéfice qui veut dire où sont les bienfaits, où sont les activités bénéfiques et où sont inversement les activités nuisibles ou destructrices. Et à ce moment-là, la façon dont on repose tous les problèmes ne sont pas exprimés simplement à travers le prisme déformé de la monnaie, mais à travers la question plus radicale de l'échange écologique et de l'échange social. Voilà. Cette idée est tellement vraie et tellement bonne qu'elle finira par venir. Je ne sais pas quand. Je suis heureuse de voir qu'il y a des jeunes qui sont en train de prendre le relève et qui le font avec efficacité et dynamisme. C'est pour moi source d'espérance très forte. Je suis sûre, certaine que cette idée verra le jour de façon concrète dans le champ politique et dans le champ sociétal. Donc voilà, donc je suis ici avec ma différence. Je suis tout à fait consciente que je suis un peu en dehors ou à la marge du courant qui généralement soutient cette idée depuis longtemps, mais ça n'a pas d'importance, je suis convaincue et vous pouvez compter sur mon soutien. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut laisser quelqu'un à la rue? Ben non. Donc à partir du moment, si ce n'est pas l'État qui assure sa solidarité, ça sera de toute façon la commune, ou ça sera un autre organisme, ou ça sera les HLM, ou ça sera l'EDF qui ne fera pas payer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il serait quand même plutôt temps, et ça rejoint cette idée de dignité, que chacun puisse avoir un revenu minima, garanti, inconditionnel, qui lui permette justement de ne pas avoir des comptes à rendre et par-ci et par-là, administrativement ou non, et que la personne puisse avoir un revenu, comme on dit, décent et digne. Et c'est pour ça que je m'associe entièrement à votre projet de ce week-end. C'est qu'il s'agit là d'un gène de changement considérable de nos sociétés, parce que c'est la première coupure entre le revenu et l'emploi. C'est ce qui nous permet de libérer le travail de l'emploi, du carcan de l'emploi, parce que l'emploi n'est que du travail devenu marchandise. L'obligation pour les individus de passer par un employeur pour travailler et bénéficier de revenus. Donc c'est la première rupture avec ce qui fonde le salariat capitaliste. Et là donc s'ouvre quelque chose de totalement nouveau, que moi j'avais appelé à l'époque le participat, mais qu'on appellera sûrement autrement, mais en tout cas, qui pour moi est la certitude que comme nous avons quitté l'esclavage pour le salariat, eh bien nous sommes en mesure aujourd'hui d'arriver à une société émancipée du salariat et donc libérée de la tutelle obligatoire du passage par le marché du travail pour vivre.